Mamadou Richard, la quarantaine et homme de médias, se fait aussi appeler Gobelé de la joie par ses amis. Il fait ainsi son entrée dans la commune de Yopougon où des amis l'attendent déjà depuis ce samedi matin. Pour rien au monde, Gobelé de la joie ne veut manquer ces moments de retrouvailles. Ici, c'est le rendez-vous de tous les week-ends. Hein. Voilà, on est là pour manger le placali, pour se retrouver entre amis, bon, avec les grands frères bien sûr, et puis échanger autour d'un pot quoi, pour pouvoir se donner les vrais conseils. Bon, nous on vient à la source du savoir avec eux. Même son de cloche chez ses amis autour de la table. Après toute une semaine de fatigue, et Atis nous a toujours reçus, Atis nous a toujours appris au vert et on se retrouve ici. Voilà, on est venu ici. Chaque dimanche, chaque samedi nous sommes là. Non loin de là, un groupe d'amis chante de joie. La joie de se retrouver et surtout de partager quelque chose ensemble. Nous sommes en train de partager un moment de joie, d'allégresse, un moment en famille. On vient tout juste de chanter après une messe et on vient se réjouir dans ce cadre convivial et vraiment très splendide. Ça fait du bien de, comment dirais-je, partager ce bon moment avec mes frères et sœurs. Le fait de rester à la maison, tout et tout, bon, ce petit moment-là, ça nous permet de nous détendre et de rire entre frères. À la tête d'une équipe d'une dizaine d'employés, Akissi, la maîtresse des lieux, est toujours concentrée sur l'essentiel, la satisfaction de ses clients. Moi, mes projets, je vais aller de l'avant et que les Ivoiriens puissent aussi être satisfaits. Bienvenue chez Le Blanc, un autre restaurant toujours dans la commune de Yopougon. Sabanoufou Kader a décidé d'inviter sa femme et ses deux enfants à manger, histoire de leur faire plaisir. J'ai vu aujourd'hui de venir avec eux chez Le Blanc ici que je connais bien. Donc c'est ainsi que nous sommes arrivés pour partager un petit repas chez Le Blanc. Parce que je connais déjà ces merveilles. Mon fils même en entrant, il a vu un animal en train de braiser là. Il m'a demandé, papa, ça c'est quoi? Il dit non, moi je ne sais pas, demande au monsieur. Il dit mais ça c'est un monstre. C'est là le monsieur lui dit que non, c'est un rat. Si l'épouse se montre un peu timide, les enfants eux ne cachent pas leur joie. Je suis contente. Qu'est-ce qui te plaît ici? Les bons repas. S'il est réputé pour la qualité de sa cuisine, Le Blanc a un problème. Il est sur un site qui ne lui appartient pas. Mais le projet, c'est d'avoir comme ça un espace qui nous appartient. On peut développer le projet dessus. Voilà, là, c'est l'espace des gens qu'on exploite. Voilà, donc il est clair que d'ici demain ou après-demain, ils vont devoir partir. Voilà, donc c'est comment faire pour avoir un espace qui nous appartient pour pouvoir développer le projet. Autre lieu, autre décor, à Bobo. Un chapelet de véhicules attend leur propriétaire, pour le moment préoccupé à savourer des cuisines africaines parmi lesquelles nombreuses d'entre elles se font de plus en plus rares. L'Ivoirien aime manger la nourriture de chez lui. Et qui plus est, la viande de brousse, elle s'apprécie. Nous avons un cours d'eau qui nous approvisionne en de très bons poissons. Et donc, il faut les manger. Voilà. Ça sert à quoi de rester à manger de la friture tous les jours alors que j'ai de la sauce gnagna, j'ai la sauce pléba. Mais voilà, je préfère manger, c'est ivoirien, c'est sain. Et c'est ça, ça participe de l'émergence. Très prisés des Ivoiriens, les cuisines africaines n'attendent plus qu'une chose, faire l'objet de plus de promotions et trouver une place de choix dans les catalogues de cuisine d'ici et d'ailleurs. Jour de triomphe pour Sylvain Kouakou. Ce jeune chef d'entreprise spécialisé dans la récupération et la transformation des déchets en engrais est le grand vainqueur de la première édition du prix BJKD Bénédicte Janine Kakodiagou pour l'entrepreneuriat jeune. Il remporte le premier prix d'une valeur de 10 millions de francs CFA. À travers notre produit, on permet le développement d'une agriculture durable avec des intrants naturels propres pour la santé de l'homme et pour l'environnement. Mais en même temps, on solutionne un autre problème. On s'attaque aux déchets et aux ordures ménagères qui pilulent nos villes et puis qui sont vecteurs de nombreuses maladies. Chacun des 10 finalistes a eu 3 minutes pour présenter son projet d'entreprise et a été soumis aux questions d'un jury composé de chefs d'entreprise. Ce sont au total 800 candidats qui ont été enregistrés pour cette première édition. J'aimerais que la jeunesse ivoirienne s'inspire des efforts qui ont été réalisés par l'entrepreneur qui est mon père, Jean Kakodiagou. On a voulu ce prix-là tout à fait différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu juste remettre un chèque
à quelqu'un ou à une entreprise, on va les suivre jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on sente qu'ils se sont envolés et on reprendra d'autres promoteurs. Les 5 lauréats sont repartis avec un total de 27 millions de francs CFA et des lots de matériel informatique. Le prix BJKD pour l'entrepreneuriat est destiné aux entrepreneurs âgés entre 18 et 35 ans et ayant au moins 2 ans d'activité. Il récompense les projets d'entreprise qui se distinguent par leur caractère innovant et leur fort potentiel de rentabilité. Le sang, essentiel dans la vie de l'homme, est devenu rare dans nos centres de santé. De nombreux cas de décès dus au manque de sang sont même enregistrés. Une situation qui ne laisse pas indifférente l'ONG Ashabul Kahf. Une opération de don de sang est organisée et a mobilisé plus de 500 personnes adultes. Des personnes venues de tous les quartiers des communes de Koumassi, de Mahakoré, de Treichville et de Port-Boué pour contribuer à sauver des vies. J'ai vu une scène vraiment où la personne manquait de sang. Pour cause de sang, il est mort. Donc je me suis dit, quand il y a eu la sensibilisation d'aller donner du sang, il dit, mais dis donc, si c'est pour donner du sang pour sauver une vie, pourquoi ne pas en donner? Le don de sang, c'est très important. Surtout moi, ma fille était malade à un moment où il y a eu problème pour avoir du sang pour donner à ma fille. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'occasion, j'ai dit, il faut la saisir, il faut sauver des vies. Le président de l'ONG Ashabul Kahf, Imam Ousmane Keïta et ses collaborateurs veulent à travers cette action de solidarité contribuer au bien-être de la population ivoirienne. Aujourd'hui, ce don de sang, la prochaine étape, c'est de voir le côté du cancer du sein des femmes. Comme vous le savez maintenant, cela est tellement fréquent que nous allons nous tourner vers ça pour pouvoir quand même apporter notre contribution. L'ONG islamique Ashabul Kahf, basée dans la commune de Koumassi, mène des actions sociales en faveur des couches vulnérables de toutes les confessions religieuses. En plus, l'ONG dispose d'un centre de santé multifonction pour la prise en charge des personnes démunies. Ces jeunes femmes sont la seule équipe féminine irakienne d'haltérophilie. Chaque jour, pendant 3 heures, elles s'entraînent dans cette salle vétuste du quartier populaire de Sadr City. Hoda, 21 ans, est la première haltérophile à avoir rejoint l'équipe à sa création en 2011. Certains disent que je défie les hommes, que les femmes ne font pas d'haltérophilie. Je leur dis non, je défie les hommes et nous pouvons faire tout ce qu'ils font. S'ils pratiquent ce sport, alors nous aussi. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est Abbas Ahmad, ancien entraîneur chez les hommes, qui a été appelé par la fédération pour former une équipe féminine. Mais il a dû composer avec un manque de moyens et d'infrastructures. Selon lui, aucune instance officielle n'a dédié de fonds à l'haltérophilie féminine. Si nous avions plus de soutien, nous pourrions être au même niveau que les équipes internationales et disposer d'équipements modernes. Mais, malgré les ressources limitées, nous continuons à travailler dur et à participer à des compétitions internationales. Leur travail a porté ses fruits. L'année dernière, les 8 jeunes femmes se sont envolées pour les compétitions asiatiques. Elles sont revenues les mains pleines de médailles. L'haltérophilie leur permet aussi de rendre les fins de mois moins pénibles pour leurs familles. Le club sportif Al-Shorta, qui parraine l'équipe, assure un salaire mensuel allant de 400 à 800 $. J'adore l'haltérophilie et grâce à ce sport, je gagne un salaire pour ma famille et moi-même. Et dans ce gymnase ici, nous sommes devenus des championnes. La future génération de l'équipe se prépare déjà. Ses plus jeunes membres rêvent de participer un jour aux Jeux Olympiques.